Le 9h30, mesdames, messieurs, bonjour et bienvenue à ces bulletins d'information. La synergie des organisations syndicales et sociales au cours d'une assemblée générale tenue le lundi 28 août a dressé un tableau sombre de la situation sociale et professionnelle des agents et des fonctionnaires de l'État congolais. Cette synergie propose au gouvernement le paiement d'un barème salarial digne à ses agents. Jocelyne Massiala pour le détail. La synergie des organisations syndicales et sociales dénonce l'inexistence d'une politique salariale nationale qui est à la base de la précarité de la situation sociale des agents et fonctionnaires de l'État. Cette plateforme déplore également la pléthore et la non-maîtrise des effectifs des agents au service de l'État. Pour y remédier, le gouvernement devait payer un barème salarial en offrant des avantages uniformes à tous les agents et fonctionnaires de l'État. Raison pour laquelle la synergie des organisations syndicales propose au gouvernement congolais de convoquer avant le 4 septembre les assises sur la politique salariale. Au cas contraire, il sera convoqué un grand rassemblement le 15 septembre prochain à la place Golgotha pour faire entendre leur voix. Aux professionnels de la santé publique et aux inspecteurs actuellement en grève, une assemblée générale de tous les agents publics de l'État et autres travailleurs est convoqué pour le vendredi 15 septembre 2023 à 10h précise à la place Golgotha à la fonction publique. Et nous y invitons tous les enseignants, agents de carrière des services publics de l'État, travailleurs dans les entreprises, infirmiers, médecins et autres professionnels de la santé, les professeurs d'université, les magistrats et tous autres travailleurs d'y répondre et d'en prendre part activement. La synergie des organisations syndicales et sociales plaide aussi pour la dépolitisation des entreprises du portefeuille de l'État et de l'administration publique. La question de l'assainissement du milieu n'épargne personne. C'est le cas de la police nationale congolaise qui s'est investie dans la lutte contre l'insalubrité de la ville-province de Kinshasa. Le commissionnaire supérieur adjoint a supervisé les travaux de curage des caniveaux dans quelques communes. Suivez les images. Il fallait mettre toutes ses forces pour mettre fin à l'insalubrité dans les coins et recoins de la capitale. Assainir la ville-province de Kinshasa, plus qu'un credo pour le commissaire supérieur adjoint de la police nationale congolaise, des actions qui entrent dans le cadre de la vision du garant de la nation, Félix-Antoine Tshisekedi, exécutée par le gouvernement central à travers le vice-premier ministre de l'Intérieur et Sécurité et des orientations du commissaire général de la police nationale congolaise. Depuis que l'assainissement de la ville est entre les mains de Rémi Kanzama Lalès, le travail va bien. Balais, râteaux et ces autres instruments servent des armes, pour ne pas dire outils, contre l'insalubrité. Le garage et le véhicule que vous voyez créent l'insécurité dans la ville. Dans la commune de Lemba, le combat est lancé avec cette opération de curage des caniveaux à quelques semaines de la saison de pluie. Nous avons commencé l'assainissement que nous appelons Salongo à partir de l'Ancelé. Nous travaillons toute la nuit et jusqu'au lendemain matin. Maluku, Kintambo et Mongafula ne sont pas du tout épargnés par cette opération pour une ville propre au cœur d'un continent. Le commissaire général allège dire les spéculations autour du taux d'échange semblent gagner de plus en plus du terrain sur les marchés parallèles à Kinshasa suite à la dépréciation du franc congolais face au dollar, devise américaine, d'où les acheteurs et vendeurs de la devise de cette monnaie étrangère trafiquent le taux selon les humeurs et les communes. Et non, Kokalonji nous a donné les détails. La dépréciation du franc congolais face au dollar américain évalué à la baisse à la capitale congolaise Kinshasa, une situation qui non seulement entraîne la flambée de prix de produits de première nécessité sur le marché, mais également une occasion pour les cambistes de manipuler arbitrairement les taux d'échange. La question se pose, qu'est-ce qui justifie la variation autour du taux d'échange?
Christian Kabeya, cambiste, répond à ces sujets. Chacun affiche les taux de change selon la source laquelle il soutient et sera obligé de hausser les taux de change pour pouvoir gagner quelque chose en retour. Il évoque également le manque de circulation de la devise américaine. Nous évaluons les taux de change à la hausse parce que sur terrain, il n'y a pas assez de circulation de la devise américaine. Notons que c'était dans un communiqué de presse publié le 4 août dernier que la Banque centrale du Congo rappelait aux cambistes et aux bureaux d'échange de ne plus afficher les taux de change. Malheureusement, c'est ce qui continue de se faire. C'est tout ce qui prend fin ces bulletins d'information. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis et bonne suite des programmes sur votre chaîne Mandiko TV. En écrit et une pensée.